Chaque semaine, des patients entrent dans mon cabinet et me disent la même chose. Docteur, je marche tous les jours, 30 minutes, parfois plus. Mais je ne comprends pas, ça ne va pas mieux. Et moi, je leur pose toujours la même question. Comment est-ce que vous marchez? Un silence. Parfois un sourire un peu gêné. Parce que personne ne leur a jamais posé cette question. La marche, ça semble simple, naturel, automatique. Pourtant, après 15 ans de pratique médicale, je vois le même schéma se répéter. Des gens qui marchent régulièrement, sincèrement, consciencieusement, et qui développent malgré ça des douleurs aux genoux, une fatigue chronique, des crampes nocturnes, une impression que leur santé se dégrade plutôt qu'elle ne s'améliore. Et voici ce que je dois leur dire, et ce que je vais vous dire maintenant. Ce n'est pas un problème de quantité, c'est un problème de méthode. Derrière ces symptômes que vous reconnaissez peut-être, la douleur, l'essoufflement, la fatigue inexpliquée après une promenade, se cache une cause que peu de médecins prennent le temps d'expliquer en consultation. La façon dont vous posez votre pied, la façon dont vous portez votre tête, la façon dont vous respirez, la façon dont vous démarrez et dont vous vous arrêtez. Ces détails que vous considérez comme insignifiants ont des conséquences mesurables sur vos articulations, votre système cardiovasculaire, votre système nerveux. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 7 erreurs les plus fréquentes. Et à la toute fin de cette vidéo, je vous révélerai l'erreur numéro 0, la plus insidieuse de toutes, celle que tous mes patients commettent automatiquement et qui annule les bénéfices de tout le reste. Retenez bien ça. Je m'appelle le docteur Lucas Bernard. Depuis 15 ans, j'observe comment les petits choix quotidiens construisent ou détruisent la santé sur le long terme. Ce que vous allez entendre, ce n'est pas ce qu'on vous dit dans les brochures de santé publique. C'est ce que je dis à mes patients en consultation. Avant d'aller plus loin, si vous trouvez ce type d'information utile, abonnez-vous et mettez un pouce en l'air. Ça aide d'autres personnes à trouver cette vidéo. Et ça, pour moi, c'est important. Commençons par comprendre pourquoi tout ça change après 50 ans. La marche n'est pas la même activité à 40 ans et à 60 ans. Pas parce que vous êtes différent psychologiquement, mais parce que votre corps traverse une série de transformations biologiques profondes. Première transformation, la sarcopénie. C'est la perte musculaire liée à l'âge. Après 50 ans, vous perdez jusqu'à 2% de votre masse musculaire chaque année, si vous ne faites rien pour la préserver. Or, ces muscles agissent comme des amortisseurs autour de vos articulations. Sans eux, chaque impact lors de la marche se transmet directement au cartilage. Deuxième transformation. Le cartilage se fragilise. Il n'a pas de vaisseau sanguin propre. Il se nourrit par imbibition. Il absorbe les nutriments du liquide synovial lors du mouvement. Sans mouvement régulier et correctement réalisé, il se déshydrate et se fragmente. Troisième transformation. Le métabolisme ralentit. Votre corps brûle naturellement moins d'énergie au repos. La marche est l'un des outils les plus accessibles pour maintenir un métabolisme actif. Quatrième transformation. La circulation sanguine devient moins efficace. Le retour veineux, la capacité du sang à remonter des jambes vers le cœur, se détériore. D'où ces sensations de jambes lourdes, ces pieds froids, ces crampes qui surviennent la nuit. La bonne nouvelle, la marche agit simultanément sur ces 4 mécanismes. Elle stimule la production de liquide synovial, elle maintient la masse musculaire, elle relance la circulation, elle régule le métabolisme. Mais, et c'est là tout l'enjeu, uniquement si elle est exécutée correctement. Si vous marchez avec les mauvaises habitudes, vous n'obtenez pas simplement 0 bénéfice. Vous ajoutez de nouveaux problèmes sur des systèmes déjà fragilisés. Voilà pourquoi les 7 erreurs que je vais vous décrire ne sont pas de simples conseils de coach sportif. Ce sont des données médicales, des faits physiologiques, des décisions que votre corps vous impose d'entendre. Erreur numéro 1. Vous commencez trop vite. Vous ouvrez votre porte, vous sortez. Et immédiatement, vous prenez votre rythme habituel. Parfois même plus vite, parce que vous êtes motivé ou parce que vous avez peu de temps. Je vais vous décrire exactement ce qui se passe dans votre corps à cet instant. Vos muscles sont à température ambiante, pas à température de fonctionnement. Les fibres musculaires froides sont moins extensibles. Le risque de micro-déchirure est significativement plus élevé. Vos articulations n'ont pas encore produit suffisamment de liquide synovial. Ce lubrifiant naturel, qui protège le cartilage à chaque impact, nécessite quelques minutes de mouvement lent pour être distribué correctement. Si vous démarrez trop vite, vos cartilages travaillent à sec. Et votre cœur, lui aussi, n'est pas prêt. Un démarrage brutal provoque une montée soudaine de la pression artérielle. Pour les personnes dont la tension est déjà un peu élevée, ce choc répété chaque matin n'est pas anodin. La solution tient en une phrase. Les 3 à 5 premières minutes de chaque promenade, marchez délibérément, lentement. Pas confortablement, délibérément. Comme si vous vouliez ralentir le temps. C'est votre échauffement. C'est ce qui permet à la synovie de se diffuser, aux muscles de se préparer, au cœur de s'adapter progressivement. Une de mes patientes, Martine, 62 ans,
souffrait de douleurs chroniques au genou depuis 3 ans. Quand je lui ai demandé comment elle démarrait ses promenades, elle m'a décrit exactement ça, sortir et prendre immédiatement son rythme. 3 semaines après avoir adopté les 5 minutes lentes au départ, juste ça, rien d'autre, les douleurs avaient diminué de manière notable. 3 minutes de votre temps, un impact mesurable sur vos genoux. Passons à l'erreur numéro 2. Celle-ci a des répercussions bien au-delà de votre marche. Elle affecte votre colonne cervicale, votre système respiratoire et selon des études récentes, même votre humeur. L'erreur numéro 2. La mauvaise posture. Je vais vous demander quelque chose. Si vous êtes assis ou debout en ce moment, vérifiez votre position. Est-ce que vos épaules tendent à se refermer vers l'avant? Est-ce que votre tête est légèrement projetée en avant par rapport à votre colonne? Quand vous marchez, est-ce que votre regard se dirige vers le sol? Voici les données chiffrées. La tête d'un adulte pèse environ 5 kg. Si elle est parfaitement alignée sur la colonne vertébrale, la charge sur les cervicales est de 5 kg. Mais si vous la projetez vers l'avant de 2 à 3 cm, la charge sur votre colonne cervicale devient l'équivalent de 15 à 20 kg. Vos muscles cervicaux doivent tenir 20 kg à chaque pas, pendant 30 minutes. Et ce n'est pas tout. Quand vous vous voûtez, votre cage thoracique se comprime. Vos poumons ne peuvent pas se dilater pleinement. Votre capacité respiratoire diminue. Et moins vous respirez profondément, moins votre sang se charge en oxygène. Cette fatigue que vous ressentez après une promenade peut venir précisément de là. La solution que je donne à mes patients est simple à visualiser. Imaginez un fil invisible attaché au sommet de votre crâne, exactement au sommet, qui vous tire doucement vers le haut. En réponse à cette sensation, vos épaules s'ouvrent naturellement. Votre poitrine s'élève, votre regard se porte à l'horizon. Ce n'est pas une posture militaire, ce n'est pas une posture figée, c'est simplement la posture pour laquelle votre colonne a été conçue. Essayez maintenant, pendant que vous regardez cette vidéo. Sentez-vous votre respiration s'approfondir légèrement? C'est votre cage thoracique qui reprend l'espace qu'elle n'avait pas. Erreur numéro 3, la mauvaise chaussure. Je vais vous poser une question directe. Vos chaussures de marche, quand les avez-vous achetées? Il y a 1 an? 2 ans? Certains de mes patients me répondent 5 ans. Et ils ajoutent toujours la même chose, mais elles ont encore l'air en bon état. C'est là que réside le problème. La semelle intérieure d'une chaussure de marche perd jusqu'à 40% de sa capacité d'amortissement après 300 à 500 km. L'extérieur peut paraître intact, propre, sans usure visible. L'intérieur, lui, est épuisé. Et à chaque pas, avec une semelle sans amorti, le choc remonte directement dans votre genou, votre hanche, votre colonne lombaire. Des milliers de fois, jour après jour. Après 50 ans, cette réalité est amplifiée par 2 facteurs. Le coussinet adipeux sous la plante du pied, qui absorbe naturellement une partie des chocs, s'amincit avec l'âge. Vous avez moins de protection naturelle qu'à 30 ans. La voûte plantaire se fragilise également. Sans maintien adéquat, elle s'affaisse progressivement et entraîne une modification de toute la chaîne biomécanique, cheville, genou, hanche. La solution: choisissez une chaussure avec un bon amorti et un soutien de la voûte plantaire adapté à votre morphologie. Et changez-la tous les ans, même si elle semble en bon état à l'extérieur. Considérez ça comme une dépense médicale, pas comme une dépense de confort. Et si vous avez des douleurs persistantes aux chevilles, aux genoux ou aux hanches, consultez un podologue. Des semelles sur mesure peuvent transformer votre marche en profondeur en quelques semaines. Comme toujours, si vous avez des pathologies articulaires spécifiques, parlez-en d'abord à votre médecin. Erreur numéro 4. Et celle-là, je la reconnais immédiatement en regardant les carnets de mes patients. L'erreur numéro 4. Les promenades rares mais longues. Voici le schéma typique. Toute la semaine, vous êtes sédentaire. Bureau, voiture, canapé. Et le week-end, ou lors d'un jour de congé, vous partez pour une longue promenade. 1 heure, 2 heures, parfois 3. Vous pensez rattraper la semaine. Vous pensez que la durée compense la rareté. Votre corps ne fonctionne pas comme un compte bancaire. Il ne mémorise pas un crédit de santé accumulé pendant 2 heures de marche pour le dépenser pendant les 5 jours de sédentarité qui suivent. Pour des muscles non habitués à l'effort, 2 heures de marche après une semaine d'inactivité, c'est un événement traumatisant. Les micro-lésions sont plus importantes, la récupération est plus longue. Et le lendemain, tout vous fait mal. Et votre conclusion logique est souvent « la marche ne me convient pas ». Mais ce n'est pas la marche le problème. C'est le schéma. Votre corps s'adapte aux signaux répétés, pas aux événements isolés. 20 à 30 minutes de marche, 5 à 6 jours par semaine, c'est bien plus efficace qu'une seule longue sortie hebdomadaire. Pour votre cœur, pour vos muscles, pour vos articulations, pour votre glycémie. La régularité est le médicament. La durée est secondaire. Et j'aimerais vraiment savoir comment vous fonctionnez, parce que ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Écrivez dans les commentaires, vous marchez plutôt tous les jours, même si c'est court, ou vous préférez les grandes promenades du week-end.
Quotidien ou week-end, je lis tous vos commentaires et les résultats vont être intéressants. Erreur numéro 5. Les bras qui ne bougent pas. Les bras dans les poches. Les bras collés le long du corps, rigides, immobiles. Ou, et c'est de plus en plus fréquent, les deux mains tenant un téléphone à hauteur de la poitrine pendant toute la promenade. La marche est un mouvement global, pas un mouvement des membres inférieurs seuls. Quand vos bras ne se balancent pas, votre bassin doit compenser en produisant des rotations excessives. Cela surcharge les muscles paravertébraux lombaires. Et à terme, c'est votre bas du dos qui en paie le prix. De plus, le balancement naturel des bras réduit l'effort musculaire nécessaire à chaque pas d'environ 20%. Sans ce balancement, vous dépensez plus d'énergie pour parcourir la même distance. Après 50 ans, l'équilibre n'est plus automatique, il se travaille. Et les bras jouent un rôle bien plus important dans cet équilibre qu'on ne le pense intuitivement. La solution est simple. Laissez vos bras se balancer librement, en opposition avec vos jambes. Le bras droit avance lorsque la jambe gauche avance. C'est le mouvement naturel que votre corps cherche à produire. Coudes légèrement fléchis, mains relâchées. Si vous tenez votre téléphone, mettez des écouteurs et rangez-le dans votre poche. Vos bras ont besoin d'être libres. Nous arrivons à l'erreur numéro 6. Celle-là, 9 patients sur 10 ne l'ont jamais entendue. Et pourtant, elle peut expliquer pourquoi certains d'entre vous reviennent d'une promenade plus fatigués et plus tendus qu'avant de partir. Je vous avais promis quelque chose d'inattendu. La voici. L'erreur numéro 6. Vous respirez mal en marchant. Faites un test simple. Posez votre main à plat sur votre poitrine. Respirez normalement. Observez. Est-ce que votre main monte et descend? Si oui, vous êtes en respiration thoracique. C'est la respiration superficielle. La respiration d'urgence. Celle que le corps active quand il perçoit un danger ou un stress. Et si vous marchez en respirant comme ça, voici ce qui se passe dans votre corps. Votre système nerveux sympathique, celui du combat ou fuite, reste activé. Votre taux de cortisol, l'hormone du stress, reste élevé. Vos vaisseaux sanguins se contractent légèrement. Vos muscles reçoivent moins d'oxygène que vous ne le croyez. Vous vous êtes levé pour marcher afin de vous détendre. Mais votre système nerveux interprète cette marche comme un effort de stress, pas comme une activité de récupération. La solution, la respiration abdominale. Inspirez par le nez. Imaginez que vous gonflez doucement un ballon dans votre ventre. Le ventre se soulève, la poitrine reste tranquille. Puis expirez lentement par la bouche, comme si vous souffliez sur une bougie sans l'éteindre. Au début, c'est conscient et légèrement inconfortable. Après 10 à 15 jours de pratique, quelques minutes par jour, ça devient automatique. Et vous remarquerez quelque chose d'inattendu. Vous finirez vos promenades avec plus d'énergie qu'au départ, pas moins, parce que votre système nerveux sera en mode récupération, pas en mode survie. C'est l'un des changements les plus sous-estimés que vous puissiez apporter à votre routine de marche. Il ne coûte rien. Il est disponible immédiatement. Et personne, probablement, ne vous en avait jamais parlé dans ces termes. Nous arrivons à l'erreur numéro 7. Et je veux être direct avec vous. Cette erreur concerne particulièrement les personnes de plus de 60 ans. Notamment celles dont la pression artérielle peut être instable. Si vous vous reconnaissez dans cette description, soyez très attentif à ce qui suit. L'erreur numéro 7. Vous arrêtez trop brusquement. Imaginez la scène. Votre promenade se termine. Vous êtes devant votre porte. Vous rentrez. Vous vous asseyez. Ou vous montez directement l'escalier. Tout le monde fait ça. C'est tellement logique que ça ne vient jamais à l'esprit d'en questionner l'innocuité. Voici ce qui se passe dans votre corps. Pendant la marche, votre cœur bat plus vite. Votre circulation sanguine est accélérée. Vos muscles des jambes reçoivent un flux sanguin important et ils agissent comme une pompe auxiliaire, aidant le sang à remonter vers le cœur. Quand vous vous arrêtez brutalement, ce mécanisme de pompage s'arrête instantanément, mais le sang continue de s'accumuler dans les membres inférieurs pendant quelques secondes. La pression artérielle peut chuter de manière soudaine. C'est précisément à ce moment que certaines personnes ressentent des vertiges, des palpitations, un assombrissement du champ visuel. Pour des personnes dont la tension est déjà labile, ce phénomène répété quotidiennement n'est pas un simple inconfort. C'est un facteur de risque réel. La solution ne vous coûte que 5 minutes. Les 3 à 5 dernières minutes de chaque promenade, ralentissez progressivement. De votre rythme de croisière à un pas très lent. Laissez votre cœur et votre circulation revenir à leur état de repos en douceur. Puis, avant de rentrer, effectuez quelques étirements simples, quadriceps, mollets, hanches, 20 à 30 secondes par groupe musculaire. C'est votre récupération active. Elle finalise le bénéfice de la promenade et prépare vos muscles pour la prochaine sortie. Et là, j'ai une deuxième question pour vous.
Et j'aimerais que vous répondiez honnêtement, sans vous juger. Est-ce que vous faites des étirements après vos promenades? Pas en théorie, pas parfois, vraiment, régulièrement? Écrivez simplement oui ou non dans les commentaires. Je suis prêt à parier que les non seront très largement majoritaires. Et c'est normal, parce que personne ne nous a vraiment appris à le faire. Voilà, 7 erreurs, chacune avec une solution concrète, immédiatement applicable, sans aucun équipement particulier. Peut-être que vous en faites une, peut-être que vous en faites 5. Peut-être que vous vous reconnaissez dans presque toutes. Mon conseil, ne cherchez pas à tout corriger simultanément. Le corps humain ne fonctionne pas comme un logiciel que l'on met à jour d'un seul coup. Il s'adapte par étapes, progressivement. Choisissez une erreur cette semaine. Travaillez uniquement sur elle pendant 7 jours, puis passez à la suivante. En 7 semaines, votre marche sera transformée. Maintenant, je dois tenir la promesse que j'ai faite au début de cette vidéo. L'erreur numéro 0, la plus invisible, la plus sous-estimée, celle que tous mes patients commettent, sans exception, avant qu'on en parle en consultation. La voici. L'erreur numéro 0, c'est de marcher en mode automatique. Vous sortez, vous mettez vos chaussures, et pendant toute votre promenade, votre esprit est ailleurs, dans vos problèmes du quotidien, dans votre liste de courses, dans la conversation que vous avez eue ce matin, dans votre téléphone. Votre corps marche, mais vous n'êtes pas là. Et quand l'esprit est absent, le corps compense. La posture se relâche. La respiration redevient superficielle. Le rythme devient irrégulier. Les pieds raclent le sol au lieu de le quitter proprement. Les bras s'immobilisent. Toutes les erreurs que je viens de vous décrire, elles reviennent automatiquement dès que votre attention se détourne. La marche consciente, ce n'est pas une pratique méditativo-ésotérique. C'est une réalité neurologique documentée. Lorsque vous portez votre attention sur votre corps, sur vos pas, votre respiration, les sensations dans vos jambes, votre système nerveux parasympathique s'active. C'est lui qui gère la récupération, la réparation cellulaire, la régulation de l'inflammation. Des études récentes montrent quelque chose de surprenant. 10 minutes de marche consciente sont plus bénéfiques pour le système nerveux que 30 minutes de marche distraite. Ce n'est pas une question de volonté, c'est de la physiologie. Ce n'est pas une technique compliquée à apprendre. C'est simplement une décision que vous prenez au moment de sortir. Je sors, je marche. Et pendant ces 20 minutes, je suis là. Je remarque mes appuis. Je sens l'air entrer et sortir. J'observe mes épaules, ma tête, mes bras. Non pas de façon obsessionnelle, mais présente. Voilà, 7 erreurs plus une erreur 0. Toutes corrigeables, toutes accessibles. Et ensemble, elles peuvent transformer une activité que vous faites déjà en un véritable outil thérapeutique. La marche correctement pratiquée, avec un bon démarrage, une posture adaptée, des chaussures appropriées, un rythme régulier, des bras libres, une respiration abdominale, une décélération progressive et une présence consciente, est l'un des actes médicaux les plus puissants que vous puissiez accomplir pour vous-même. Pas de coût, pas d'ordonnance, pas de matériel sophistiqué, juste la bonne méthode. Si cette vidéo vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas, partagez-la avec quelqu'un qui marche régulièrement. Un ami, un parent, un voisin. Parce que peut-être que cette information peut leur éviter des années de douleur inutiles. Et abonnez-vous, si ce n'est pas encore fait, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Souvent, quand je parle de marche en consultation, mes patients me demandent « Et si j'ai des douleurs dans le bas du dos en marchant, c'est normal ?» Ce n'est pas normal. Et j'ai consacré une autre vidéo entière à ce sujet, avec des protocoles spécifiques pour marcher sans douleur lombaire. Le lien est dans la description. Prenez soin de vous et marchez bien.